Si vous écoutiez Bruno Le Maire ce week-end, il nous a sauvés. Il a sauvé l'économie française à lui tout seul avec ses petits bras musclés. À tel point qu'il n'y a jamais eu autant de restaurants qui ont fermé qu'en 2023. À tel point qu'on en est au stade où on se demande si on va pas faire un numerus clausus pour les restaurants, histoire de sauver ceux qu'on peut encore sauver. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Afuera! Franchement, afuera, comme c'est indiqué sur mon polo. J'en profite, excusez-moi, je suis un peu énervé. Mais j'en profite pour vous dire, si vous allez sur la boutique DME pour trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des t-shirts, des magnets, des autocollants, des casquettes, des sweats pour ceux chez qui il fait encore bien froid, et plein de produits dont je suis hyper fier. Si vous allez sur la boutique DME jusqu'au 6 juin, eh bien, je vous offre 20% sur l'ensemble des produits que vous achèterez. Quel que soit le produit que vous achetez, je vous offre 20% jusqu'au 6 juin. Donc, c'est le moment d'aller sur la boutique. Pour aller sur la boutique, en dessous de cette vidéo, vous avez le polo, vous avez le mug qui sont apparus, vous avez qu'à cliquer dessus. Sinon, vous allez sur dromaeconomy.com ou sur la chaîne YouTube de DME ou de Droma Economy. Onglet boutique, même sur dromaeconomy.com, onglet boutique. Et là, vous arrivez sur notre boutique. Ça aide beaucoup la chaîne. Moins 20% sur l'ensemble des produits jusqu'au 6 juin 2024. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais afuera quand même. Il faut les foutre à la porte. C'est incroyable. Vous avez ce week-end un ministre de l'économie qui vient nous dire comme ça, j'ai sauvé l'économie française. Ce qui est complètement délirant. Honnêtement, j'aimerais bien connaître les études ou les chiffres qui montrent ça. A priori, il n'y en a aucune. Vraiment aucune. Tout ce qu'on peut constater, c'est que notre note a été dégradée par Standard & Poor's. Tout ce qu'on peut constater, c'est que ces gens-là ont créé tellement de dettes, on est à un tel niveau de dette que bientôt, quand je dis bientôt, c'est 2027, le remboursement des intérêts de la dette, pas du capital, on ne le rembourse pas, des intérêts de la dette sera notre premier budget. On paiera plus à BlackRock qu'à Vanguard et aux banques. On paiera plus d'intérêts de la dette aux banques et à nos créanciers qu'on ne mettra d'argent dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans la police et dans la justice. Donc, mais ces gens ont sauvé l'économie, ils vous l'affirment, vous n'avez qu'à les croire. Et donc, on va voir maintenant à quel point ils ont sauvé l'économie, parce qu'il y a sûrement plein de restaurants qui n'ont peut-être pas cet avis. Vous allez voir, c'est une augmentation, mais de folie, le nombre de restaurants qui ont fait faillite. Et pour sauver ce qui peut encore être recevable, la profession en est à dire, écoutez, on va limiter le nombre de restaurants. On demande à l'État, on demande au maire de limiter le nombre de restaurants qui ouvrent. On est chez les fous. On est complètement chez les dingos. L'équilibre délicat du secteur de la restauration en France est confronté à des défis significatifs. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Non, excusez-moi. Des défis significatifs nécessitant une réflexion sérieuse sur des solutions potentielles pour garantir sa viabilité à long terme. Mais l'économie est sauvée. Rassurez-vous, l'économie est sauvée. Puisque Bruno vous dit qu'il a sauvé l'économie. Arrêtez un peu de... Moi, je vous trouve très, très négatif vis-à-vis de notre gouvernement. Il vous dit qu'il a sauvé les choses, que tout va bien, donc tout va bien. C'est juste le secteur de la restauration qui a besoin de trouver des solutions de viabilité à long terme. L'année dernière, la fermeture de 7200 restaurants. 2023, fermeture de 7200 restaurants. Sur un total de 179 000 en France, a mis en lumière une tendance inquiétante, avec une augmentation de 44% par rapport à l'année précédente. Les fermetures ont augmenté de 44% par rapport à l'année précédente. L'immobilier, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Tout truc immobilier confondu. Mais Bruno a sauvé l'économie. Vous êtes obligé de le croire. Un homme comme ça ne peut pas se tromper. D'ailleurs, est-ce qu'on a déjà vu Bruno se tromper?
Cette vague de fermeture a non seulement impacté l'économie, tu m'étonnes, mais a également laissé près de 50 000 personnes, 50 000 personnes sans emploi. Soulignons l'ampleur du problème. Une analyse plus approfondie révèle que cette crise est alimentée en partie par une saturation du marché dans certaines régions clés telles que Lille, Nantes, Lyon, Paris et Bordeaux, où le nombre de restaurants a explosé. Selon une étude récente du cabinet de conseil Gira, la densité de restaurants est passée d'une unité pour 210 habitants à une unité pour 170 habitants en l'espace de 10 ans dans ces zones spécifiques. Cette surabondance de restaurants crée une concurrence féroce, mettant en péril la stabilité financière de nombreux établissements. Je ne crois pas une seconde, mais pas une seconde, que ce soit la bonne raison. La bonne raison, on va la voir un peu plus tard, je pense, dans l'article. C'est pas la bonne raison. C'est-à-dire que M. Dupont, qui décide d'ouvrir son restaurant, quand il décide d'ouvrir son restaurant, c'est parce qu'il a repéré les restaurants qui sont là. Il a vu qu'il y avait un kebab, un McDo, un restaurant classique, mais qu'il n'y avait pas de pizzeria. Il s'est dit, tiens, il y a de la place pour faire de la pizza. Et il va se mettre à faire de la pizza. Je ne crois pas qu'il y ait un restaurateur qui se dit, je vais investir 50, 100 000 euros dans l'ouverture de mon restaurant, mais je vais le faire sans savoir s'il y a de clients potentiels. Je vais le faire sans savoir s'il y a une possibilité pour moi de vendre quelque chose de différent. Les restaurants qui s'ouvrent, ils s'ouvrent pour une bonne raison, c'est que, le restaurateur se dit, bah voilà, ça m'intéresse d'ouvrir un restaurant, c'est un métier qui me plaît, qui marche, qui me rapporte de l'argent. 2, j'ai une clientèle potentielle et j'ai une clientèle potentielle et j'ai un produit qui diffère de celui des autres, donc je pense que je vais m'installer. D'ailleurs, si vous voulez faire une bonne étude de marché, j'ai une vidéo sur Droma Economy qui marche très très bien sur les études de marché. Bon, c'est une parenthèse, voilà. Mais, vous voyez, il ne s'installe pas comme ça, sur un coup de tête, tiens, je vois un local commercial, j'y avais jamais réfléchi, mais tiens, si j'ouvrais un restaurant. Les mecs, ils étudient, ils regardent le lieu et ils voient bien s'ils ont une chance de le faire. Donc la raison de il y a trop de monde, ça marche pas, j'y crois pas une seconde. Et en plus, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, ça a un véritable intérêt, c'est que ça vous permet de choisir. Si vous avez 2 pizzerias et qu'il y en a une qui est moins bonne que l'autre, bah vous pouvez choisir celle qui, d'après vous, a le meilleur rapport qualité-prix. Et ce qui vous plaira à vous ne plaira pas à l'autre. Je veux dire à d'autres clients potentiels. Et ce qui est pour vous un bon rapport qualité-prix ne sera pas le meilleur rapport qualité-prix pour votre voisin. Donc, vous voyez, c'est pas un problème. Ça vous donne au contraire à vous la possibilité de choisir, de ne pas être obligé de manger forcément des hamburgers ou forcément des kebabs. Vous avez plusieurs choix de repas possibles. Et si vous préférez les kebabs ou les hamburgers, allez manger des kebabs et hamburgers. Mais vous voyez, ça donne le choix au client. C'est ça qui est important, en fait, qui est un large choix et, a priori, un restaurant pour 170 habitants. C'est pas un problème, ça donne un large choix et ça vous permet à vous de choisir. C'est ça qui est important. Dans ce contexte, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, l'UMIH, propose une approche de régulation. Ah, ça a régulé. Ah, on va réguler. Voilà. On va empêcher au client de faire son choix. L'important pour ces gens-là, c'est de reculer. Préconisant... excusez-moi, j'ai oublié de remercier celui qui m'avait envoyé l'article, c'est Florian qui m'a envoyé l'article. Merci Florent, je suis désolé d'avoir oublié de le citer. Donc, la solution qu'ils ont, c'est l'instauration de quotas dans le secteur de la restauration. Cette initiative vise à permettre aux autorités locales, telles que les maires, de choisir leurs copains et de leur permettre d'avoir des places sans avoir de concurrents. De même, pour les membres de l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, cela permet tout simplement
d'avoir une petite chasse gardée dans laquelle ils n'auront pas des jeunes qui viendront s'installer. On pourra se coopter entre copains et vivre grassement entre anciens, puisque les clients n'auront plus de choix. On pourra même augmenter nos prix comme on le souhaite, sans que les clients puissent réellement râler. Ah non, excusez-moi, c'est moi qui déborde, c'est pas ce qui est écrit, mais c'est pourtant la réalité. Bon, bref, ça vise à permettre aux autorités locales, telles que les maires, de choisir les copains, non, décidément, c'est pas ça, de limiter l'ouverture de nouveaux restaurants dans des zones spécifiques pour une période déterminée. Donc, je vais pouvoir choisir, en tant que maire, qui... Enfin, vous voyez, je suis maire, j'ai un bon copain restaurateur ou un homme de pression qui est restaurateur, eh ben, je vais limiter le nombre d'ouvertures autour de lui pour qu'il ne soit pas trop embêté. Comme ça, lui, il pourra tranquillement augmenter ses prix. Vous, en tant que client, vous n'aurez pas de choix. La solution, encore une fois, elle n'est pas là. Elle n'est pas là du tout. Le problème des restaurateurs, c'est pas du tout la concurrence. C'est pas du tout la concurrence. Vous allez voir quel est le problème des restaurateurs. Franck Chaumès, président de la branche restauration de l'UMIH, souligne la nécessité d'une approche individualisée, affirmant que l'objectif est de réguler le développement des établissements sans entraver la liberté d'entreprendre. Mais c'est exactement ce que tu vas faire, Charlie. Hein, enfin, Franck. Je suis désolé, hein, mais avoir des maires qui peuvent décider qu'on ouvre ou pas un restaurant, c'est exactement entraver la liberté d'entreprendre. Ça n'a pas d'autre nom. Cependant, il met en lumière le vide juridique actuel qui entrave de telles mesures. Des discussions sont en cours à Bordeaux. Tu m'étonnes, Bordeaux, c'est la ville où tout allait bien, où la vie était belle et où c'est devenu un véritable enfer, grâce à la nouvelle mairie. Des discussions sont en cours à Bordeaux pour mettre en œuvre cette régulation. Ces gens-là sont incapables de gérer quoi que ce soit. Les maires comme l'État, honnêtement, les gestions sont catastrophiques. Regardez la tête de Bordeaux, regardez la tête de Nantes, regardez Lyon, regardez Paris, regardez vers où on va. Lille, mais c'est des villes mais catastrophiques, c'est de pire en pire. Ils sont incapables de gérer quoi que ce soit et vous pensez qu'ils vont gérer le nombre de restaurants, qu'ils vont correctement gérer les implantations de restaurants. Ils font tout par idéologie, tout est idéologique avec ces gens. Vous pensez réellement que ça va pas être idéologique le nombre de restaurants? Ils vont pas pousser au restaurant vegan? Ils vont pas pousser les copains? C'est pas ça le problème des restaurants. On va en parler dans une minute du problème des restaurants. Ce n'est pas du tout la concurrence. La concurrence, c'est ce qui vous permet de choisir. C'est ce qui fait que les restaurateurs peuvent pas mettre des prix délirants. La concurrence, c'est ce qui sauve le consommateur. Faut arrêter de vouloir bloquer la concurrence. Le problème, c'est pas la concurrence. Le problème, c'est l'État, vous allez voir. Donc, Bordeaux veut mettre en place une régulation envisageant des restrictions sur l'obtention de licences de restauration dans certaines zones, voire l'interdiction d'aménager des terrasses dans des secteurs spécifiques du centre-ville. Donc vous enquiquinez. Non mais il faut voir ça en tant que consommateur. Vous voulez manger tranquillement en terrasse, il fait beau en ce moment. Enfin, l'été arrive. En ce moment, c'est discutable. Mais l'été arrive. Vous voulez manger un bout en terrasse, eh ben, la mairie de Bordeaux, elle se dit non, mais c'est mieux de supprimer les terrasses. On va les empêcher d'ouvrir des terrasses pour éviter qu'il y ait trop de restaurants, pour que les gens n'aient pas le choix. Nous, ce qu'on aimerait, c'est tout le monde au Resto du Cœur. Ces mesures visent à décourager la création excessive de nouveaux établissements, tout en préservant l'équilibre du marché. Ça préserve rien du tout, ça préserve ma cash. Mais même si vous voulez vous être sûr de ça, regardez,
l'État et les mairies sont à fond sur l'immobilier. À fond. Il n'y a pas de lieu plus scruté que l'immobilier par ces gens. Le locatif notamment. Ils interviennent comme des malades dans ce secteur. Est-ce que ça va l'immobilier? Est-ce que l'immobilier locatif, c'est la fête en ce moment? Qu'est-ce qui vous fait croire que ces gens qui sont à fond sur l'immobilier, mais à fond, et qui ont réussi à faire en sorte que le secteur s'effondre et que les loyers explosent, et qu'en plus on n'arrive pas à se loger, qu'est-ce qui vous fait croire que ces gens sont capables de réguler déjà quoi que ce soit, mais en plus de réguler la restauration? Pourtant, les défis auxquels est confronté le secteur ne se limitent pas à la saturation du marché. Mais tout à fait, parce que la saturation du marché, ça se règle tout seul. Tout seul, par le marché. C'est qu'au bout d'un moment, je veux ouvrir un restaurant, mais je vois qu'il y en a 40 dans ma rue. Je veux faire de la pizza, je vois qu'il y en a déjà 2. Je me dis, bon, bah j'arrête, quoi. Je vais pas mettre 50, 100 000 euros pour ouvrir une pizzeria alors qu'il y en a déjà 2. Et qu'en plus, quand je passe devant, je vois qu'elles sont à moitié vides. J'ouvre une pizzeria, que quand je vois que dans ma rue, il n'y en a pas, et que, ou alors quand je vois que celle qui est ouverte, elle est pleine à craquer, quoi. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, j'ai peut-être un peu d'argent à me faire, je vais ouvrir une pizzeria. J'étudie un petit peu plus, hein. Mais c'est l'idée. Encore une fois, allez voir ma vidéo sur une bonne étude de marché sur Draw My Economy. C'est une vieille vidéo, mais qui marche très très bien. Je ne sais même pas pourquoi j'en fais autant la promo, mais peu importe. Mais vous voyez, c'est l'idée. Voilà, c'est l'idée générale. Le marché, il se régule tout seul. Il n'y a aucun problème là-dessus. L'augmentation des coûts, voilà le problème. L'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie, exacerbée par le conflit en Ukraine, c'est discutable, mais par, je dirais, la réaction de l'Europe au conflit en Ukraine. Alors, il y a des produits qui, effectivement, les prix ont augmenté à cause du conflit en Ukraine, mais c'est en voie de résorption. Par contre, l'énergie, c'est l'État. C'est la gestion minable que l'on a de l'énergie en Europe. Je dis minable parce que les États-Unis sont 2 fois moins chers. Je vous ai mis une vidéo plusieurs fois, donc je ne vais pas la remettre là, mais d'un patron d'une industrie qui fait du chauffage au bois, donc il vous vend, vous savez, les petites bûches, qui dit on va fermer parce que le prix de l'énergie chez moi pour fabriquer mes petites bûches a été multiplié, a augmenté de 400%. Donc je ne peux pas continuer. Je vais être obligé de fermer ma boîte. Je ne peux pas continuer. Il dit pas c'est la concurrence, il dit pas c'est mon outil industriel qui est vieillot, il dit pas c'est mes salariés qui vont pas, parce qu'il a un bon outil industriel, d'après ce qu'il nous raconte, il a des salariés motivés, et la concurrence, il en fait même pas mention. Non, il dit c'est le prix de l'énergie. Et le prix de l'énergie, il est délirant parce qu'on a des dirigeants délirants. Uniquement pour ça, encore une fois, dans d'autres régions du monde, l'énergie est beaucoup moins chère, même dans des régions comparables comme les États-Unis. 2 fois moins cher. Donc c'est bien notre gouvernement qui est délirant sur l'énergie. Je suis en train de préparer une vidéo, je vais peut-être la passer juste avant celle-ci d'ailleurs, mais une vidéo sur le prix du gaz, vous allez voir que ça va encore augmenter. Alors qu'il n'y a aucune raison. Si ce n'est les décisions de notre gouvernement. Donc, les prix de l'énergie et la pression des charges. Les charges, c'est quoi si ce n'est le gouvernement? Quand vous avez un État qui vous prend 57, qui pèse 57% du PIB, qui vous prend en impôts la moitié du PIB, en impôts, la moitié de toute la richesse créée, comment vous voulez fonctionner? Comment vous voulez que ça marche? Et encore une fois, ne me dites pas c'est normal, les autres États ne sont pas au même niveau que nous. Est-ce que ça marche mieux en France que dans les autres États? Est-ce qu'on a une police plus
Meilleur en France qu'ailleurs. Une justice meilleure en France qu'ailleurs. Non, d'après les stats, on est même les pires en Europe. On est le pays le plus dangereux d'Europe, d'après les stats. J'ai pas le temps de faire une vidéo là-dessus là, mais d'après les stats, on est le pays le plus dangereux d'Europe. Est-ce que l'hôpital marche mieux qu'ailleurs? J'ai pas l'impression. L'éducation nationale, les standards mondiaux nous montrent que non. Mais on a un État qui prend la moitié de la richesse créée. Donc forcément, pour des trucs qui ne marchent pas, vous avez des restaurateurs, par exemple, qui se trouvent écrasés de charges et qui ne peuvent pas fonctionner. Mais c'est là-dessus qu'il faut agir. Vous voyez, c'est pas limiter votre choix en tant que consommateur et interdire aux nouveaux restaurateurs d'ouvrir. C'est travailler sur la taille de l'État. C'est ça qui change tout. La taille de l'État, ce sur quoi il doit intervenir, et les prix de l'énergie. Et les prix de l'énergie, ça peut se changer, mais en 2 heures. Hein. C'est une signature de Macron en bas d'une page. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Vraiment pas compliqué. De plus, la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs due à l'inflation a entraîné une diminution de la fréquentation des restaurants, tandis que le remboursement des prêts garantis par l'État, les PGE, a précipité de nombreux établissements vers la faillite. Alors, les deux choses, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de l'inflation? Parce que la BCE a fait des crédits à taux zéro, a fait du taux zéro, et depuis la création du taux zéro, moi et plusieurs économistes, on disait c'est de la folie. Le taux zéro, c'est de la folie. Ce taux zéro, avec en plus un État qui s'est endetté comme jamais, Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, nous ont endettés comme jamais, ça a tout simplement créé de l'inflation. Donc l'inflation qui a rogné tout ça, c'est dû à l'État, c'est dû à la politique de la BCE. Donc l'inflation, c'est dû à ça. Même chose, vous n'avez pas assez d'argent. Regardez les charges que vous payez. L'État prend la moitié de votre salaire brut, enfin super brut. C'est-à-dire que entre le montant que paye réellement votre employeur, c'est-à-dire votre salaire plus les charges salariales plus les charges patronales, entre le montant que paye réellement votre employeur et ce que vous touchez, vous, en net, il y a la moitié qui est partie pour l'État. Donc forcément, vous n'avez pas les moyens d'aller au restaurant. Là encore, le problème, c'est l'État. C'est pas le fait qu'il y ait de la concurrence, c'est l'État. Les prêts garantis par l'État, le PGE post-Covid, c'est quoi le PGE? C'est l'État qui ferme les entreprises à cause d'une grippe, enfin d'une épidémie dont on savait depuis mars 2020 que ce n'était pas si grave que ça, le taux de létalité n'était pas immense, mais l'État décide de fermer plusieurs mois des entreprises, et du coup, les entreprises n'ont pas de rentrée d'argent, et du coup, il faut créer le PGE, le prêt garanti par l'État, pour qu'elles s'en sortent. Mais elles ne font que s'endetter. Et au moment où il faut rembourser, et j'en avais parlé, même chose, regardez mes vidéos sur Droma Economy, où je parle des PGE, où je parle de ces choses-là, je dis, le moment où il faudra rembourser, vous allez voir l'hécatombe arriver. Et l'hécatombe arrive. Parce que c'est évident. Évident. C'est le cas de le dire, il n'y a pas de repas gratuit. C'est évident que tout ça conduit à la faillite des entreprises. Même si Bruno vous dit que tout va bien, qu'il a sauvé l'économie, il n'a fait que le détruire. Il faut avoir ça en tête. Ces gens ne sont pas des sauveteurs, ce sont des destructeurs. La montée en puissance de la restauration rapide et de services de livraison exerce également une pression supplémentaire sur les restaurants traditionnels. Franck Chomès, oui, mais ça, c'est le choix des clients. Si les clients préfèrent aller chez McDonald's ou se faire livrer leur repas plutôt que d'aller dans un restaurant, c'est le choix des clients, des consommateurs, de nous tous. Il n'y a pas de raison de sauver le restaurant dans lesquels les gens ne veulent pas aller. C'est au restaurant de s'adapter. Si tes clients veulent du repas importé, c'est à toi de faire en sorte que tes repas soient faciles à emporter. C'est pas
à l'État de dire aux gars, non mais vous allez au restaurant, messieurs. Vous arrêtez de commander vos repas. Franck Chomès souligne le rôle crucial joué par ces établissements, offrant un espace de rencontre et des échanges. Mais si les gens ne veulent pas y aller, ils n'y vont pas. On ne va pas les contraindre d'aller au restaurant. Moi, je préfère aller au restaurant quand je suis avec des gens. Je préfère ça, je trouve ça plus sympa que de manger chez soi. Mais je ne vais pas obliger, je ne veux pas qu'on m'oblige à y aller. Oui, je suis d'accord, c'est un bon espace de rencontre et d'échange, mais si les clients ne veulent pas y aller, ils ne veulent pas y aller, c'est tout. Cependant, il craint que cette tradition ne soit menacée par une culture de la restauration sur le pouce, mettant en danger la diversité et la richesse de la scène gastronomique française. Mais c'est très possible, mais c'est à vous de vous adapter là-dessus. Franck, là-dessus, c'est à toi de t'adapter. De faire en sorte que les clients, ils aient envie de manger chez toi. Plutôt que de s'acheter un sandwich ou un Big Mac, ou alors de commander un plat de nouilles chez eux. C'est à toi de t'adapter. C'est pas au client. En conclusion, alors que les propositions de quotas suscitent un débat animé, il est impératif d'adresser les multiples facteurs contribuant à cette crise afin de préserver la vitalité et la diversité de l'industrie de la restauration française. Eh bien, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez, comme Franck, que la solution, c'est de limiter le nombre d'ouvertures de restaurants, que l'État mette ses gros doigts là-dedans et que les maires décident si oui ou non on a le droit de mettre en place un restaurant, si oui ou non on a le droit d'ouvrir une terrasse? Ou est-ce que vous pensez, comme moi, que le problème, c'est la taille qu'a pris l'État, qui est maintenant monstrueuse, beaucoup plus importante que dans tous les autres pays avec des résultats qui ne sont pas meilleurs, donc ça ne justifie pas, à mon avis, beaucoup trop importante, et que quand l'État prend 50% de l'argent que vous gagnez, quand l'État prend 50% de l'argent que gagne le restaurateur, eh ben, le problème, c'est l'État. Le problème pour la rentabilité du restaurateur, c'est l'État. Le problème pour que vous puissiez aller au restaurant, c'est l'État. Et donc, ce n'est pas en limitant votre choix qu'on va résoudre le problème. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.